Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le jour numéro 7 du calendrier de l'après. Je tiens déjà à m'excuser pour la luminosité, mais il fait gris, il est même pas 9h du matin, il est 8h37. J'en profite d'être toute seule cette semaine avec mon chéri sans ma fille pour avancer des vidéos et pour rattraper un peu de retard. Et comme cette vidéo est censée sortir demain, voilà, je voulais pousser au maximum puisque nous partons sur une tier list. Du coup, vous n'allez pas voir ma tête pendant toute la vidéo. Donc voilà, donc comme je vous disais, on va faire une tier list de toutes mes lectures de 2024 et voilà, faire un petit bilan un peu plus poussé. Demain, vous aurez mon bilan et objectif de ces 2 années, et de l'ancienne année et de la future. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci beaucoup pour tout l'engouement que vous avez donné à ces calendriers de l'après. Vraiment, il y a des super retours. Je vois que les vidéos marchent quand même bien, même s'il y a une vidéo par jour. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier. Je vous souhaite pour ce soir un très bon réveillon du nouvel an. Et on va commencer maintenant. On commence. Alors, comme vous voyez, j'ai mon petit écran qui s'affiche. Et juste en dessous, j'ai tous mes titres. Donc j'ai lu 115 livres sur 2024. Je vais essayer d'y aller. On va pas trop traîner, je vais vous montrer juste les catégories. Donc j'ai mis Nope, bof, vraiment, voilà, vous voyez. C'était ok, j'ai adoré et coup de cœur. Donc on va commencer par... Alors c'est pas du tout dans l'ordre de lecture, mais quand je vois qu'il y a plusieurs tomes d'une même saga, je les regrouperai. Donc là c'est le tome 1 de Terre-Mère de Ursula Le Guin. Je vais mettre dans C'était ok. Voilà, c'est pas une saga que je vais continuer, mais j'avais passé plutôt un bon moment. C'était un audio qui était assez court. Donc c'était quand même ok. Nos Âmes au Diable, qui est une de mes dernières lectures, un thriller, je vais marquer dans C'était ok aussi. Tout simplement parce que la première partie je me suis pas mal ennuyée, alors que la seconde m'a complètement retourné le cerveau. Et voilà, cette différence de rythme et de sensation, bah voilà, c'était ok. La première partie aurait été un peu mieux, j'aurais mis j'ai adoré. Je peux comprendre les coups de cœur parce que vraiment on est sur un retournement de cerveau assez incroyable, mais vraiment la première partie m'a fait baisser ma note. On a ensuite L'Âme du Diable et je vais avoir le tome 2 et 3, donc j'irai les chercher directement. L'Âme du Mal, j'ai pas du tout aimé, donc ça va être Nope. Par contre, ouais, je me suis pas mal ennuyée dans ce tome. Par contre, le In Tenebris, j'ai adoré. Et le... où est-ce qu'il est Ah, là. Maléfice, je vais marquer C'était ok. Voilà. Par contre, je vais les classer comme ça. Voilà, le gant. Voilà. Jeu de dames, j'ai adoré. Je vais me mettre devant In Tenebris. Vraiment, mon premier Nicolas Druard. Et j'ai adoré. C'était vraiment... Ça a vraiment bien fonctionné pour moi. Deadlands, c'est lequel celui-là? C'est le 3. C'est le 3. Le 3, c'était ok. On va faire toute la saga. On va commencer par le tome 1. Savage Lands. Donc c'est une romantésie. Hein. Savage Lands, vraiment coup de cœur. Je l'ai lu en 24 heures. Ensuite, on a... Donc c'est une romantésie avec... Enfin j'en ai pas mal parlé, mais c'est une romantésie de chez Corrigan avec des humains, des faées. Et voilà, dans le premier tome on est dans une prison et vraiment c'était incroyable. Le dernier j'ai adoré. On va le mettre là. Le tome 2, Where is he? Le tome 2, il y a vraiment trop de romans. Ça se trouve vous le voyez, mais moi je ne le vois pas. J'ai trouvé le tome 2 et donc c'est Wildlands.
Et hop, je vais le mettre juste derrière celui-là. Voilà, j'ai adoré le premier tome, vraiment coup de cœur, j'ai lu en 24 heures, j'ai enchaîné avec le tome 2 que j'ai un petit peu moins aimé, j'ai eu un petit essoufflement au niveau du tome 3 parce que je trouvais que c'était très répétitif, il se passait pas grand chose, et le tome 4 a mis un bon coup de cravache, et, et du coup voilà. On a ensuite le seul Colette que j'ai lu, je l'avais lu en lecture commune avec le book club de Flowfly. Donc c'est le pur et l'impur, je crois que c'est ça. Je vais marquer dans bof. Voilà, je suis contente d'avoir découvert un Colette, mon premier Colette, d'avoir découvert cette autrice. Mais c'était pas incroyable, c'était un peu une biographie sur sa vie. C'était en mode podcast audio, ça l'a plutôt bien fait. Mais voilà. J'ai ensuite lu le département V. Et le département V, ça l'a bien fait à chaque fois. Donc j'ai lu les tomes 2 et 3. Je sais pas lequel j'ai préféré. Peut-être le tome 3. Voilà. Vraiment une saga de thriller cold case. Vraiment cool. Jeu d'attirance, donc j'ai enfin terminé la saga jeu de patience et je vais les mettre là. Tac. Donc j'ai lu les tomes 5 et 6. Le 5 devant le 6, non, le 6 devant le 5, puisque j'ai beaucoup aimé la fin où on revoit tous les personnages et on a le un peu après ce qui s'est passé. Martha Hall Kelly, je sais pas si je l'avais mis en haut en coup de cœur ou pas. J'ai adoré, ça c'est sûr. Je vais quand même le mettre en petit coup de cœur. Même si ça fera pas forcément partie de mes livres coup de cœur de l'année dans ma vidéo coup de cœur. Vraiment, j'ai découvert cette autrice avec ce roman. On est sur 3 femmes pendant la Seconde Guerre mondiale avec 3 points de vue complètement différents. Et il m'a assez touchée. Non, je vais marquer j'ai adoré. Il m'a vraiment touchée. On suit des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de suivre, je trouve. Et franchement, c'était vraiment hyper bien. Ensuite, on a Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Et plus loin, on va avoir la suite. Le Serpent et le Descendant de la Nuit, j'avais plutôt aimé. Je vais le mettre là. Voilà, j'avais plutôt bien aimé le côté un peu Hunger Games, etc. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais passé un bon moment. Et le tome suivant, qui est là, Le Roi Maudit et la Couronne Ensanglantée, par contre a été un énorme coup de cœur. Je pense qu'on était vraiment dans du crescendo dans cette saga. Je pense qu'il m'a manqué 2-3 trucs pour pas que ça soit un coup de cœur. Le Serpent et le Descendant de la Nuit, moi je vais peut-être le mettre un peu plus devant. Mais ouais, il m'a manqué pas grand chose et c'est dommage parce que la suite a vraiment été un coup de cœur et j'ai hâte d'avoir ces autres romans. On va continuer d'ailleurs avec la même autrice, avec Les Braises de la guerre. Et là par contre c'est pas le même délire puisque je vais le mettre en bof. Voilà, bof, parce que je suis assez mitigée sur ce roman. Il me faut un peu d'aide pour pouvoir lire la suite. Le début était très lent, où il se passait pas grand chose, et la suite hyper accélérée, où on avait l'impression qu'il fallait qu'elle sorte tout ce qu'elle avait à sortir, en se disant j'ai un peu trop traîné au début, je vais tout donner. Du coup, ouais, un peu... Voilà. Mais j'ai hâte d'avoir la suite, et Carissa Broadbent, vraiment, j'avais adoré dans Les Couronnes de Nyaxia, donc je croise les doigts pour aimer cette saga. Ensuite, nous avons Lisa Garner, donc normalement j'en ai lu 2 cette année. Famille parfaite, que j'ai... C'était ok. Non. Je vais le mettre là. J'ai adoré. Par contre, la suite, c'était ok. Alors, un peu comme... Non, Nos âmes au diable. Je sais pas, c'est lequel je mets devant. Un peu comme Nos âmes au diable pour le saut de l'ange. Le début hyper lent, je savais pas trop où on allait. Et la fin explosive et vraiment
qui m'a fait exploser le cerveau. Famille parfaite, j'ai un peu plus aimé le côté captif, etc. La fin, je l'avais un peu vu venir, mais j'ai bien aimé le côté un peu en captivité et la recherche suite à un enlèvement. Je suis désolée pour la fenêtre Google, enfin pour la pub, j'arrive pas à l'enlever. On a ensuite le bureau des affaires occultes d'Éric Foissier et j'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le côté un peu contexte historique, le côté un peu occultisme, la résolution par la médecine un petit peu douce, un petit peu parallèle, etc. Par le côté un peu spirituel. J'ai plutôt bien aimé, même si c'est pas mon truc de prédilection. Et j'ai hâte d'avoir la suite pour en connaître un peu plus sur le vicaire. Je lui ai d'ailleurs déjà pris la suite. Mais j'ai hâte de pouvoir le lire. J'ai lu l'affaire Alice Crimmins que j'ai adoré. Je vais le mettre dans le dernier, mais j'ai adoré. Par contre, le Golden Gate Killer, c'était ok. On va le mettre en c'était ok. C'était sympa, mais c'est pas un true crime que je retiendrai absolument. Ça m'a pas donné autant d'émotions que Alice Crimmins. Le Agnès Martin-Lugan, je vais le mettre dans Nope. Je vais quand même le mettre devant. Parce que ça a été une petite déception pour moi. Vraiment Agnès Martin-Lugan, j'aime tous ses romans, mais vraiment celui-là, il l'a pas du tout fait. Je me suis pas du tout attachée ni rien. Du coup, voilà, malheureusement, c'est un Nope. Est-ce qu'on fait tous les Hurlevents? Oui, on va faire tous les Hurlevents. Les éclats de la fratrie au pic, j'ai adoré. On est sur une double temporalité, une double temporalité, mais vraiment en deux parties, au moment de la Première Guerre mondiale, où on va suivre deux frères et une sœur, avec des thèmes assez importants, je trouve, et assez sympas. Les Lumières de Kilchurn, j'ai adoré, mais alors là, un peu plus. Ma dernière lecture hurlevante, je crois, de l'année, et franchement, un aspect très gothique, en Écosse, avec une disparition, un manoir un peu pas hanté, mais avec un personnage très particulier à l'intérieur, etc. Une petite malédiction. Vraiment hyper sympathique. Le dernier quart avant l'aube, je pense que je vais le mettre par là. J'ai beaucoup aimé, un roman maritime qui m'a donné la larme à l'œil d'ailleurs. Vraiment une petite larmichette, je m'attendais pas du tout à ça. Mais ouais, je vais quand même me mettre devant. Et franchement, j'ai adoré. Je pensais pas du tout autant accroché. Et j'ai vraiment, vraiment adoré. Le cœur singulier de Millie Davis, gros coup de cœur. Je vais le mettre là. Vraiment énorme coup de cœur. Et je voulais pas le lire au début. J'avais très peur. Une ambiance très Dark Academia, etc. Franchement, ça l'a complètement fait. Si bien que j'ai voulu lire le deuxième roman de Sarah Yarmand et je l'ai abandonné. D'ailleurs, j'ai pas mis mes abandons ici, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais je les ai pas mis ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le Serment de l'Angre Brune et j'ai adoré aussi. Ah, il veut pas. J'ai autant aimé que Kilchurn. Vraiment, j'ai autant aimé. Pourtant, ça partait très mal. J'avais très peur d'un truc très onirique où je m'ennuie, etc. Et pas du tout, franchement. Pour les amoureux de fantasy qui veulent lire un roman de chez Hurlevent, bah c'est celui-là que je vous conseille vraiment. Même s'il se passe pas 10 000 trucs, franchement, je trouve que ça l'a très très bien fait. Nuit d'orage à Haute-Rive, ça je vais le mettre dans j'ai adoré, mais tout devant. Vraiment, on a été à 2 doigts du coup de cœur, vraiment. Il m'a manqué un petit rien, je pense, pour avoir le coup de cœur. Et le dernier, Les larmes de l'asphodèle. Et là, je vais marquer c'était ok. C'était ok parce que j'ai beaucoup aimé le côté réécriture mythologique, de connaître le mythe de
Orphée et Eurydice, de voir d'autres mythes dedans, etc. Mais j'ai trouvé ça un peu trop onirique pour le coup par contre, et ça m'a un petit peu perdue à certains moments. On a ensuite Norferville de Franck Tillier, et je vais le mettre là. Non. Je vais le mettre dans C'était ok. Parce que ça n'a pas été un gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai bien aimé. En fait, le C'était ok, c'est le j'ai bien aimé. Ça changeait de ce que c'était. D'un côté, c'était bien parce qu'il se renouvelle, mais c'est pas les Franck Tillier que j'aime et j'avais l'impression de lire un autre auteur. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça. Les poupées, je vais mettre là. C'était ok. On est très loin du coup de cœur que tout le monde a eu, vraiment. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Le Brandon Sanderson, je vais le mettre aussi dans C'était ok. Parce que on est sur un tome très transitionnel, transitoire. Un tome de transition. Vraiment, il souffre du tome 2. Mais, j'ai oublié, jeu de méfiance. Tac. Hop, jeu de méfiance, je vais le mettre là. Non, derrière. Parce que jeu de méfiance, il est assez court, donc c'est assez précipité. Mais ouais, le tome 2, je trouve qu'il a le syndrome du deuxième tome, justement. Et j'ai hâte d'avoir la suite parce que voilà. La 8ème couleur de Terry Pratchett, je vais le mettre dans bof. C'était sympa, mais sans plus. Je sais pas si je continuerai les Terry Pratchett. J'aimerais beaucoup en fait qu'ils sortent en audio parce que ça m'a fait beaucoup penser à... comment ça s'appelle, le donjon de Nalbuck, et je pense qu'en audio ou de façon de BD ou quoi, ça passerait très bien, mais en livre comme ça a un peu moins marché pour moi. Stephen King, j'ai adoré, mais je vais le laisser par là. J'ai adoré tout simplement parce que tout le côté très rationnel de violence conjugale, etc., de fuite, j'ai adoré. Le seul truc qui m'a vraiment perdu, c'est le côté fantastique où je trouvais que ça amenait trop de facilité et que c'était trop facile avec ça. Et donc voilà, il m'a manqué quelques petits trucs et vraiment je trouve que d'avoir cette conclusion grâce à ce côté fantastique, j'ai trouvé ça un peu trop facile. Ensuite nous avons Caraval, et Caraval, vraiment les 2 premiers tomes, j'ai adoré. Non, pas C'était ok. J'ai adoré. Il est où le 2 ? Là. Et le tome 3, C'était ok. J'ai adoré Caraval et Legendary parce qu'on est vraiment dans le Caraval avec ce jeu d'enquête, de course, de pistes, etc. Le tome 3 m'a un peu moins convaincue, mais parce qu'on est vraiment dans le après, une résolution de tout ce qu'on voit dans les premiers tomes. On a les 4 personnages, alors que à chaque fois on suivait un couple de personnages, un duo de personnages. Et voilà, il m'a manqué quelques petits trucs, j'ai pas eu autant d'engouement que pour les 2 premiers, mais j'adore cette saga, vraiment, je suis pas mécontente de l'avoir découvert. Jérôme Loubry, Les Chiens de Détroit, je vais le marquer dans C'était ok, parce que c'était pas le meilleur de Jérôme Loubry, mais pour le premier roman de Jérôme Loubry, c'était incroyable, vraiment, il est très fort, et je peux que... lui tirer mon chapeau. Bridge of Souls, je vais pas le mettre dans... J'ai adoré, c'était ok, c'était sympa, c'est mignon. Cassidy Blake de Victoria Schwab. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais je trouve que c'est sympa. Sauf de Hervé Comer, pardon. Je vais le mettre dans bof, parce que... Je vais le mettre un peu plus là. Parce que, ça je vais le remonter un peu aussi, parce que j'ai beaucoup aimé le fond mais pas la forme. Le côté un peu, on retrouve une pièce qui aurait survécu à un incendie, une pièce familiale, et du coup on va rechercher dans le passé, etc. J'ai adoré, mais je me suis pas mal ennuyée quand même, on va pas se mentir.
Gold de Raven Kennedy, qui est le seul tome qu'on a lu ce mois-ci d'ailleurs, enfin cette année. Je vais le marquer dans J'ai adoré. Encore une fois, mais dans les derniers. Encore une fois, je trouve que les tomes 3 et 4 avaient été très lents et très laborieux pour moi. Et je trouve que on est dans une redynamique un peu plus. J'ai hâte d'avoir le dernier tome qui soit enfin traduit parce que ça fait quasiment un an qu'on l'a lu. Et d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais je pense qu'on aurait pu enlever un tome facilement. Et puis je trouve qu'on avance pas mal dans ce tome-là. On a une fin assez cliffhanger. Et voilà. Vous voyez quand même que j'ai pas eu énormément de coups de cœur. La saga de la femme de ménage, je vais la marquer dans J'ai adoré, mais sur la fin. Les 4 tomes, et les 3 tomes, je vais les mettre au même niveau. Parce que je suis très contente d'avoir découvert cette saga. Vraiment, je suis très très contente d'avoir découvert cette saga. Mais, casse pas 3 pattes à un canard, vraiment. C'est sympa. Ça change, il y a des bons plot twists, la façon de faire est hyper sympa, mais quand on en a lu un, on les a tous lus. Mais franchement, elle m'a quand même retourné le cerveau. Je les ai binge-readés en audio. Et j'étais très contente de découvrir. Et ça me donne envie de redécouvrir d'autres de cette autrice-là. Donc voilà. Ensuite, nous avons La sœur disparue de Lucinda Riley. Donc c'est le tome 7. Je vais marquer dans J'ai adoré. Je vais le marquer là. Parce que vraiment, on est sur la fin, sur une vraie intrigue. Puisque les 6 premières sœurs, on les connaissait. À cette 7e sœur, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où elle vient, ni rien, on ne connaît pas son histoire. Et franchement, c'est ce côté-là que j'ai adoré. Et la fin m'a donné envie de continuer le tome 8, que je n'ai absolument pas continué. Par contre, La sœur du soleil, ça a été un bof. Franchement, c'est le tome que j'ai le moins aimé, je pense. À ex-aequo quasiment avec La sœur de la perle, je sais plus laquelle. Ou de la lune, je sais plus. Celle qui se passe en Andalousie. Où j'ai pas trop aimé parce qu'il y avait un côté très cartomancie, etc. Et ça, c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, il y a un autre, Jérôme Loubry, et cette fois-ci, j'ai adoré. Jérôme Loubry, il a ce don de me retourner le cerveau à chaque fois. Je vais même le mettre là. Franchement, c'est carton plein à chaque fois pour moi. Et voilà, c'est tout. La bibliothèque... La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey, je vais le marquer dans C'était ok. C'était ok, et je vais quand même bien le placer. On est sur une histoire un peu gothique, d'une bibliothèque un peu sacrée et mystérieuse dans un manoir. Une jeune fille qui hérite d'un manoir d'un oncle qu'elle ne connaît absolument pas. Et il y a une petite malédiction autour de ça, et voilà. Le Crescent City Sarajimas, moi j'ai adoré. Je sais que ça a divisé plus d'une personne, mais moi j'ai passé un très bon moment. C'est pas le tome que je préfère, mais j'ai bien aimé cette conclusion. Je ne sais pas vers où on va aller sur la suite, puisque apparemment il y a une suite. Donc voilà. Le liseur de Bernard Schlink, encore une fois, je l'ai lu dans le book club de Flowfly. Je vais marquer en C'était ok. Tout simplement parce que... Ah non, je vais pas marquer C'était ok là. Je voulais... Ouais, c'était ok. Tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé ce roman, mais il y avait des choses qui étaient un peu problématiques dans ce qui était dit. On est sur un Lolita inversé en fait, où c'est une femme un peu plus âgée et un jeune homme. Et il y avait des choses que je pensais un peu plus traitées qui n'a pas été traitées. On a traité d'autres choses. Bref, c'était... Je trouve que c'était pas les bonnes choses qui ont été traitées dans ce roman, et ça montre aussi le point de vue de si c'est une femme qui le fait, est-ce que c'est moins grave, est-ce que c'est la même chose que si c'était un homme, et ça remet tout en perspective, je trouve. Un goût de cannelle et d'espoir, vraiment c'est un roman qui me faisait très envie depuis un long moment,
Et j'ai vraiment adoré, enfin franchement j'ai adoré. Je vais le mettre à la même hauteur que le Martha Hall Kelly. J'y arrive pas, hein. Vraiment j'arrive pas à monter. Parce qu'il parle de la Seconde Guerre mondiale, d'une jeune fille qui va aider à cacher un petit juif avec une double temporalité. On résout des choses également dans le présent. Et je trouve que c'était pas mal, c'était ce côté où je m'y attendais pas. Et on parle de choses dont on voit pas trop parler dans les autres livres. Enfin, en tout cas, j'en ai jamais trop lu qui traitait ces sujets avec les Lebensborn, etc. Mais voilà, j'ai lu en lecture comme avec ma petite Sandra et j'ai adoré. La grâce et la gloire, vraiment, ça a été... J'hésite entre Beowulf et Nope. Je pense que je vais le mettre en Nope. Nope, parce que c'est vraiment une saga que j'ai pas trop appréciée. Vraiment pas, et ouais, c'est un petit peu dommage. Dark Beast, je vais le mettre en Beowulf. Parce que c'est pas trois pattes à un canard, j'adore Olivia Wildenstein, mais vraiment pas ouf. Un peu too much des fois. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Est-ce que j'ai d'autres Olivia Wildenstein? Donc oui, j'ai La Maison aux ailes déployées. Je vais le mettre en C'était ok, tout simplement parce que j'ai failli l'abandonner. Et ça a été vraiment crescendo. Le début a été vraiment laborieux pour moi, mais heureusement que j'ai continué puisque le tome 2 a été un énorme coup de cœur. Et vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça. J'ai vraiment trop aimé. Et le tome 3 n'a pas été un coup de cœur, mais une excellente lecture. Je vais les mettre dans les meilleures excellentes lectures. Voilà, aux promesses ardentes. C'était ok du tout, c'était incroyable. Bon, je vais le mettre là. Vraiment, une saga que j'ai adorée. J'ai hâte d'avoir la saga un peu spin-off compagnon. Et voilà, j'ai trop aimé. C'était vraiment incroyable. On va continuer avec Le Seigneur de Brest, donc le tome 2 de la saga des épreuves de la Reine démoniaque. Je vais le mettre en C'était ok celui-là. J'ai bien aimé, mais sans plus, voilà. J'ai un peu moins aimé et trouvé l'engouement que pour le premier tome. D'ailleurs, je cherche le premier tome, il est là. Que celui-là, j'ai par contre adoré. Je vais le mettre... Je vais le mettre par là. Non, je vais le mettre là. Non, là. Ouais, j'ai vraiment adoré. Alors Seine Crawford, c'est pas... ça casse pas trois pattes à un canard, je trouve, l'écriture, mais c'est efficace. Le premier tome a été hyper efficace. Là, on est dans une histoire de jeune humaine qui doit se faire passer pour une succube. Et franchement, à chaque fois, c'est des courts romans, mais celui-là, l'a extrêmement bien fait. D'ailleurs, j'ai lu la saga Frost et Nectar, que j'ai adoré. J'ai peut-être un peu plus préféré le tome 1, je vais le mettre au même niveau là, le tome 1 que le tome 2. Le tome 2, je vais le mettre dans j'ai adoré mais plus bas. Un peu plus là. Où là on est dans une histoire encore de failles et d'humains, où dans le premier tome on a une espèce de jeu un peu en mode bachelor, mais jeu de mort pour savoir qui est-ce qui va épouser le roi des failles, et voilà. C'était assez sympathique, mais pas incroyable. The Love Hypothesis, c'était ok. Vraiment, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'était ok. J'ai bien aimé, mais sans plus. C'était pas incroyable. Ah, je suis désolée pour mon nez. Chain of Gold, j'ai adoré. Vraiment, cette saga, j'aime énormément. Je suis trop fan. En tout cas, le premier tome était vraiment incroyable. Le tome 2 était hyper sympa, mais un peu moins, je trouve. Un peu plus lent, un peu plus... je vais le mettre un peu comme les précédents. Un peu plus lent, un peu plus transition. Et là, j'ai commencé le tome 3. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Mais j'adore les personnages. J'adore leur dynamique. J'adore l'histoire de fond, enfin l'intrigue de fond. Et franchement, j'aime trop.
C'est un univers que j'aime énormément et du coup on a lu juste avant Ghost of the Shadow Market. Là je vais le marquer en c'était ok. Parce que c'est plusieurs nouvelles, il y a des nouvelles plus sympas que d'autres. Il y en a où je me suis vraiment ennuyée, d'autres où je me suis quand même bien éclatée. Nous avons ensuite Daisy Jones and the Six et j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de j'ai adoré. En fait, on a une année assez mitigée, vous allez le voir dans mon bilan, puisque la plus grande note que j'ai mise c'était 4 je crois. Du coup, voilà, j'ai pas eu énormément de coups de cœur, mais beaucoup de bonnes lectures, ou de très bonnes lectures, mais pas d'excellentes lectures. Et donc, ouais, j'ai adoré. Je le mettrai quand même là parce que c'est très particulier, on suit un groupe de rock, etc. sous forme de documentaire un peu en mode les gens, enfin les différents membres expliquent leurs ressentis et comment ils l'ont vécu. Donc je trouve que c'est intéressant. L'atelier des vies brisées, je vais le mettre dans bof parce que j'étais contente du thème que ça abordait avec les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. De la disparition, etc. Mais je trouve que ça n'a pas été très bien traité. C'est un peu comme le Sauf. Je trouve que le fond était bon, mais la forme ne m'a pas convaincue. Alors là, on a les Morgane Moncomble, j'ai adoré. Oh, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vais les mettre là. Non, celui-là, j'ai un petit peu plus haut quand même. Celui-là aussi, j'ai... Non, celui-là c'est celui que j'ai un petit peu moins aimé, je vais les mettre dans les derniers. Et par contre un printemps, il est au même niveau que le précédent, voire juste au-dessus. Vraiment Morgane Moncomble, moi c'est une valeur sûre. On a ensuite la saga Ombre et Mystère de Jennifer Lamont et je vais le marquer dans C'était ok. Ouais, c'était ok. Toute cette saga, c'était ok. La romance très cliché et pas très approfondie à chaque fois, même s'il y a toujours des thèmes. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le fond de l'histoire avec cette histoire de famille, de malédiction, etc. On va continuer avec Jennifer Lamont pendant qu'on y est. Wicked, c'était ok. Je suis assez mitigée dans Wicked. J'ai hâte d'avoir la suite. Je suis pas enthousiasmée de fou, mais on verra bien si elle s'en est un peu mieux tirée ou pas. Et là on a Titan. Titan, je vais mettre dans C'était ok. Les 2 derniers tomes. Je suis contente d'avoir terminé cette saga. Le côté réécriture mythologique, etc. j'aime bien. Mais c'était pas la meilleure saga pour moi d'elle. La Garde des 2 Reines, ça a été un coup de cœur. Voilà. J'ai adoré ce tome. L'intrigue qu'il y avait, toutes les révélations qu'on avait. Enfin, tout, j'ai tout adoré. Et Light of Flame, j'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Peut-être parce que je l'ai un peu trop laissé traîner. Je vais le mettre quand même devant cela. Vraiment, j'ai adoré, mais... et j'ai hâte d'avoir la suite. Mais il m'a manqué pas mal de petits trucs pour que ce soit un coup de cœur. Normal People, adoré. Vraiment, c'est un ovni ce roman, et j'ai adoré, je suis très contente de l'avoir découvert et je vais le mettre avec les larmes de Kiluchurne, etc. Peut-être juste devant. Ouais, je vais le mettre là parce que vraiment, pépitas monumentas. Pour moi, c'est le genre d'ovni que tout le monde devrait lire, mais que soit on aime, soit on déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient que j'aurais pu ne pas aimer. Mais j'ai adoré, ça m'a complètement conquise. Happy Place de Emily Henry, je vais le mettre en bof. Pas mal de petites choses problématiques. En petite romance comme ça d'été sans prise de tête à lire sur la plage, voilà. Mais quand on commence à creuser et à regarder un peu de quoi ça s'agit, ça craint un petit peu, je trouve. Le manuscrit de Birkenau, j'ai adoré. Je vais le mettre avec les autres romans de la Seconde Guerre mondiale.
puisque ce tome, c'est exactement ce que j'attends dès du magicien d'Auschwitz. Et là, on est vraiment dans la vie des camps, ce qui se passe, des choses qui sont cachées ou pas, des révélations que eux-mêmes ils se font et que des découvertes qu'ils font. C'est basé d'une histoire vraie. Et franchement c'était incroyable et j'aurais aimé qu'on ait ça dès le premier tome en fait. Le premier tome était un peu trop introductif et un peu trop mensonger sur la couverture. L'épée de vérité, je vais le mettre avec le gain. C'était ok. Je suis contente d'avoir continué cette saga, mais pour l'instant elle me fait pas... Enfin j'ai un peu moins aimé que le premier tome. Même si on apprend beaucoup de choses, on en connaît un peu plus sur l'univers, mais c'était pas non plus foufou. La fortune sourit aux acharnés, je vais la mettre au même titre que les trois là. En gros ça va être des sagas. La suite va me dire si je continue ou pas cette saga. Et le quatrième d'ailleurs c'est le faucheur de sorcières. Je pense que je vais les mettre comme ça. Voilà, ces 4 tomes, c'est... je vais pas acheter la suite. Enfin si, les braises de la guerre, j'ai déjà acheté la suite. Mais les 3 autres, je vais pas les acheter en papier. Je vais les essayer en e-book. Et ça va passer ou ça va casser. Mais j'ai pas été méga convaincue. Jane Eyre... je vais pas me faire des amis, je vais marquer c'était ok parce que je me suis pas mal ennuyée. Ou je vais le mettre dans le bof. Non, je vais mettre dans le bof. J'ai préféré largement Les Hauteurs le vent. Là, je me suis pas mal ennuyée. J'ai pas été attachée à Jeanne. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait me détacher. Et ouais, c'était un petit peu dommage. Le tour d'écrou, je vais marquer en c'était ok, mais à la fin. Parce que c'est un ovni ce roman, vraiment. Je suis contente de l'avoir découvert parce que ça fait partie des hauts livres classiques du gothique. Mais franchement, il faut accepter, ne rien comprendre et ne pas savoir où mettre les pieds. Et voilà. Entre deux mondes d'Olivier Norek, je marquais dans J'ai adoré, mais vers la fin. C'est pas mon préféré d'Olivier Norek, on parle de la jungle de Calais et c'est un thème qui m'a un peu moins touchée que Surface, mais je trouve qu'il est très très bien fait. Olivier Norek, il est très très fort et voilà, tout simplement. Bride, je vais le marquer dans bof. Un peu Ali Hazelwood, pour moi c'est pas fantastique. Enfin, les 2 que j'ai lus c'était pas extraordinaire. Là on est un peu sur du cliché et tout, et il y a beaucoup de choses que je savais déjà, voilà, je pense que je l'aurais pas lu en lecture commune avec les copines. Je l'aurais pas lu du tout, je pense. La société très secrète des sorcières extraordinaires, je vais le mettre dans c'était ok. Parce que très cosy, très sympa, etc. Mais ça casse pas 3 pattes à un canard pour moi. On est loin de l'engouement que tout le monde a eu. Mais voilà, c'est les goûts et les couleurs. Lisa Jewell, vraiment ça a été une de mes révélations de cette année. J'ai adoré les 2 romans que j'ai lus d'elle. Il y en a un que j'ai un petit peu moins aimé, c'est On se reverra. Mais Rentre avant la nuit, il m'a bouleversée, il m'a beaucoup émue. C'est des thrillers domestiques et que j'ai vraiment adoré. Et j'ai très envie de lire d'autres Lisa Jewell, vraiment beaucoup. Le Clarisse Sabar de Noël, j'ai adoré. Je l'ai lu en 12 heures je pense, je l'ai lu en une journée. Donc il va finir en haut. Hein. Ouais, je vais le mettre là. Vraiment, je l'ai lu très 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 rapidement et j'ai adoré. Franchement, elle m'avait manqué avec ses romances de Noël. Et voilà. The Coldest Winter, ça a été un nope. Vraiment, nope. J'ai pas du tout aimé. C'est le premier Brittany Sitchin que je n'aime pas. Et voilà. J'en ai beaucoup parlé en update lecture, donc je vous invite à aller voir. De toute façon tous ces livres là j'en ai parlé dans mes updates lecture, donc si vous voulez des avis un peu plus poussés n'hésitez pas à aller là, mais vraiment ça l'a pas trop fait du tout avec moi. Ensuite nous avons À tout jamais, je vais marquer c'était ok, tout simplement parce que ça n'a pas changé ma vie, mais
J'ai été contente de redécouvrir Jamais plus, ça a été mon premier coup de cœur de Colleen Hoover, un de mes premiers coups de cœur livresques. Et à tout jamais, je trouve que c'est un peu de la fan service pour avoir une happy ending un peu plus sympa. Et pour continuer cette histoire, mais c'était pas franchement nécessaire. Les liaisons dangereuses, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Je vais le mettre dans C'était ok. Parce que j'ai beaucoup aimé. Alors, le côté un peu épistolaire m'a un peu perdu. Mais le fond de l'histoire, j'ai plutôt bien aimé. En plus, je l'ai écouté en audio. À l'ouest, rien de nouveau. Donc, le Lizard de Schlink et les légendes dangereuses, le Colette et celui-là, je l'ai lu dans le book club de Flowfly. À l'ouest, rien de nouveau. Je vais le mettre un peu par là aussi. C'était non, un peu plus haut. Je vais le mettre au même niveau là. C'était ok. Non, parce que j'ai mis une note plus basse, donc je vais le mettre plus bas. On est sur un journal intime d'un soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale et c'est la forme que j'ai un peu moins aimée, même si j'ai trouvé ça hyper touchant et hyper bouleversant. Les McCoy, j'ai bien aimé. Je vais peut-être le mettre en C'était ok. Je vais le mettre par là. Parce que mon engouement pour les McCoy est quand même bien redescendu, on va pas se mentir, mais j'aime quand même cette histoire et j'ai envie de connaître la suite, mais je suis dans l'incertitude de savoir si je continue ou pas cette saga, et voilà, et c'est un peu problématique. Le secret des agapantes, j'ai adoré. Mais c'était pas... c'était plus un... J'ai adoré comme ça. On n'est pas sur un coup de cœur. J'ai très envie d'avoir la suite de l'histoire parce qu'on est encore sur plein d'interrogations suite à ce tome. Et voilà, Clarisse Sabard, c'est mon rendez-vous de l'été. Et voilà, j'ai mis pas mal de temps à le lire par rapport aux autres Clarisse Sabard. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Le disco de Momalo, j'ai adoré. J'ai adoré, mais encore une fois, je vais pas le mettre dans le début de j'ai adoré, je vais le mettre un peu là. Le premier tome, j'avais eu beaucoup de mal parce que c'était très long, très introductif et tout. Là, il y a un autre rythme. Je trouve que c'est pas des histoires qui cassent trois pattes un canard, mais le côté un peu inuit, etc. J'ai beaucoup aimé, c'est ce que j'ai retrouvé un peu dans le Franck Tillier, et c'est là où je disais que j'avais l'impression que c'était pas du Franck Tillier, j'avais l'impression que c'était du Momalo, et voilà, l'enquête, je l'ai préférée à la précédente. Ensuite, on a la duologie de Karine Ponte de Noël. Et j'ai bien aimé. Ouais, j'ai quand même bien aimé. Même si c'est pas mes préférés, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment. C'était très sympa, très rafraîchissant, très noëlesque, hein, vraiment. The Holiday, j'ai adoré, vraiment. On reste un peu dans les romances de Noël, même si je trouve qu'elle fait pas trop romance de Noël. Je vais la mettre au même niveau que ça. Pour moi, elle fait pas trop romance de Noël, on est sur un fake dating, ça se serait passé en automne, en été ou quoi. Ça aurait été la même chose, je pense. Le fond de l'histoire, on est juste sur quelques scènes très noëlesques, mais pour moi c'est une romance plus qu'une romance de Noël. Et voilà, mais bon, là j'ai retrouvé un Brittany Seed Cherry qui me plaisait et qui m'a un peu plus convaincue. Ensuite on est sur Fourth Wing, et Fourth Wing j'ai adoré. Alors pour moi le premier tome n'a pas été un coup de cœur, mais une excellente lecture, donc je vais le mettre vers le tout début. Voilà, il m'a manqué quelques petits trucs, mais le côté première année, connaissance avec les dragons, etc., j'ai adoré. Par contre le deuxième tome je l'ai mis en coup de cœur. Et on est dans un côté un peu plus politique, ouais, bah c'est très bien comme ça, un peu plus politique, un peu plus guerre, un peu plus conflit, etc., et rébellion, patati patata, et j'ai beaucoup aimé. Bonded of Thorns, c'était ok.
On va le mettre là. C'était ok. On est très basé sur la romance avec une réécriture de La Belle et la Bête. Et on est entre le c'était ok et j'ai adoré. Vraiment j'ai passé un bon moment, je l'ai lu assez vite. J'ai hâte et je suis très curieuse d'avoir la suite pour savoir un peu vers où on va. On est sur un harem inversé, etc. Il y a beaucoup de thèmes hyper sympas qui présagent du bon. Là on était vraiment sur un tome introductif. Donc à voir ce que ça va donner sur la suite. Cette nuit-là de Victoria Hislop, c'était ok. Encore une fois, je trouve que ça fait un peu fan service, mais je vais bien le placer quand même dans c'était ok. Je trouve que ça faisait très fan service où bon, un peu plus. Où on n'a pas forcément besoin de ce livre pour avoir la suite de l'île des oubliés. C'est pas une suite, mais un complément, je trouve. Et j'ai passé un bon moment, mais si je l'avais pas lu, ça m'aurait pas changé la face du monde. La fille de l'illusionniste, mon premier Faubourg Marigny, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. On n'est pas sur un coup de cœur, mais j'ai passé un très très bon moment avec une jeune femme handicapée qui est malade pendant, et il va y avoir la Seconde Guerre mondiale. Le seul bémol que j'ai, c'est que on a un saut dans le temps un peu trop important et j'aurais bien voulu en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé pendant ce saut dans le temps. Je vais le monter un petit peu même. On va le mettre là. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Divine Rivalité, je vais pas me faire des amis, mais je vais le mettre en c'était ok. C'était ok, un peu plus haut quand même. Hop, je vais le mettre par là. C'était ok parce que pour moi ça cassait pas trop pattes à un canard. On est loin des gros coups de cœur que j'ai pu voir partout et j'ai hâte d'avoir la suite. La romantasy est très soft, en fait c'est très young adulte par rapport à ce que je pensais que ce serait et voilà, c'est ce qui m'a un petit peu déçue. Le Loupin, je vais le mettre dans c'était ok aussi, au même titre que ça. Voilà, on est sur mon premier Jacques Sausset. Je pense que je réessayerai d'autres romans de lui, mais ça m'a pas forcément convaincue à 100%. La vie qu'on m'a choisie, méga gros coup de cœur. Vraiment, on est sur un cirque à la... Je vais le mettre là. On est sur un cirque un peu comme dans The Greatest Showman et franchement c'était incroyable. Une petite fille qui est vendue par ses parents à un cirque et on va suivre toute sa vie. On va suivre une autre jeune fille qui revient dans le domaine de ses parents suite à son décès, qui va apprendre des choses sur son passé. Vraiment incroyable. Je vous le recommande à 1000% parce que c'était vraiment incroyable. Les livres disparus de la 5e avenue, j'ai adoré, vraiment. Pas un coup de cœur, mais une excellente lecture. On va le mettre par là. Franchement, je trouve que par là, c'est plutôt pas mal. Même là. Franchement, l'histoire de mon mort est peut-être un peu trop... Voilà. Vraiment, j'ai adoré. On est à New York, dans 2 temporalités différentes, avec un vol de livres rares et franchement c'était trop cool. En plus il existe en audio donc c'était vraiment chouette. Et le dernier c'est One of Us is Next, donc c'est qui meurt, où on est sur un thriller young adulte. Je vais marquer en c'était ok, bien placé mais c'était ok, où on est sur un thriller young adulte avec de action de vérité. Le premier c'est Jacadi, le deuxième c'est action et vérité. Et donc voilà pour ma petite tier list. Je vous rebalaye un petit peu ça. Je ne vais pas y retoucher, mais franchement je suis assez contente de ce que ça donne. Et voilà. C'est plutôt pas mal je trouve. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si y a un des livres que vous trouvez scandaleux, la façon dont je l'ai noté. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce petit format aussi. Ça faisait quelques années que j'avais envie de le faire mais que je n'ai jamais trouvé le temps ni l'occasion. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à mettre un petit emoji. Si vous êtes trop timide, je vous mets juste ici ma dernière vidéo pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et on se retrouve demain pour le dernier calendrier de l'après. À demain, ciao!